Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier l'analyse spectrale, c'est-à-dire l'analyse de la lumière émise par les sources de lumière. Alors tout d'abord, comment analyser une lumière? Alors pour analyser une lumière, nous avons besoin d'une source de lumière, évidemment, d'une fente et d'un prisme. La lumière qui va être obtenue sur l'écran est appelée spectre. Ce spectre lumineux correspond à la lumière décomposée par le prisme. Pour obtenir la couleur de la lumière de la lampe à partir du spectre, il suffit de faire la somme, entre guillemets, de toutes les couleurs sur le spectre. Ce spectre est aussi appelé spectre d'émission, c'est-à-dire c'est l'analyse de la lumière émise par le corps. Alors il existe différents types de lumière. Par exemple, si on fait le spectre de la lumière blanche, c'est-à-dire la lumière émise par un corps chaud et dense, comme le filament d'une lampe par exemple, on obtient un spectre dit continu, parce que les couleurs se suivent continuellement. Par contre, si l'on provoque une décharge électrique dans un tube contenant un gaz, du mercure par exemple, on va obtenir un spectre de raie. C'est aussi le cas pour le laser. Si le spectre ne contient qu'une seule raie, comme le laser par exemple, on dit que la lumière est monochromatique. Si le spectre contient plusieurs raies, comme le mercure, ou qu'il est continu, comme la lumière blanche, on dit que la lumière est polychromatique. La longueur d'onde, c'est ce qui va caractériser une raie lumineuse. Par exemple, si je prends le spectre du mercure, il est constitué de différentes raies, j'en ai entouré une, et cette raie, entourée en rouge, est caractérisée par un nombre 435,8 nanomètres, qui est la longueur d'onde. Je rappelle qu'un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Alors, il existe toute une série d'ondes électromagnétiques, seules celles qui sont de part et d'autre du spectre visible sont à connaître, c'est-à-dire les ultraviolets, dont la longueur d'onde est plus petite que celle du violet, et les infrarouges, dont les longueurs d'onde sont plus grandes que celles des radiations rouges. Vous devez également connaître les longueurs d'onde du spectre visible, à savoir qu'il est compris entre 400 et 800 nanomètres environ, et connaître les différentes plages de couleurs. Donc savoir que les radiations bleues sont comprises entre 4 et 500 nanomètres, vertes entre 500 et 600, et rouges entre 600 et 800. Alors température et spectre. Si on analyse, si on fait le spectre de filaments de lampes à différentes températures, donc la température croît de gauche à droite, on constate que la couleur du filament évolue. Elle est rouge lorsque la température est entre guillemets basse, et plus la température augmente, plus le filament tend vers une couleur jaune puis blanche. Et on constate également que son spectre évolue. Plus la température est grande, plus son spectre s'enrichit en radiation bleue. Alors ça c'est ce que vous aviez vu en seconde. En première on va aller un petit peu plus loin et on va tracer une courbe qu'on appelle le profil spectral. Alors le profil spectral consiste à mesurer l'intensité lumineuse pour différentes longueurs d'onde. Par exemple j'ai indiqué la valeur de l'intensité lumineuse pour une longueur d'onde égale à 400 nanomètres. Et on constate que l'on obtient une courbe en forme de cloche avec un maximum que j'ai entouré ici en blanc. Alors, ce profil spectral va être très riche en renseignements. Alors je prends par exemple ce profil spectral correspondant à un corps à 2000 degrés. C'est le filament de la lampe que nous avons vu précédemment. Alors on constate déjà que on a une courbe en cloche et que cette courbe en cloche contient des valeurs importantes, surtout dans les infrarouges. Alors si on agrandit la partie visible, on constate que la partie des radiations rouges est beaucoup plus importante que la partie des radiations vertes et que la partie des radiations bleues est pratiquement nulle. C'est cohérent avec non seulement la couleur du filament rouge, il n'y a pratiquement que des radiations rouges, et le spectre, donc des radiations rouges et un peu de radiation verte, pratiquement aucune radiation bleue. Si je prends un corps à une température plus élevée, 3400 degrés, on constate qu'on a toujours une courbe en cloche, mais que, elle s'est décalée vers les courtes longueurs d'onde, donc plutôt vers la radiation bleue, que son intensité est plus élevée,
non, je n'ai pas indiqué l'échelle, mais l'intensité du maximum est beaucoup plus élevée. Et si on fait un zoom dans la partie visible, on constate que ce profil spectral dans la partie visible contient des radiations rouges, un peu moins de vert et un peu de bleu, mais dans des parties à peu près équivalentes. Et donc c'est cohérent avec le spectre, qui contient donc des radiations bleues, vert et rouge, et donc l'ensemble conduisant à un corps de couleur plutôt blanc. Alors pour résumer, on a résumé ça ici sur le schéma, donc je considère 4 corps à des températures différentes. Le Soleil, une température de surface à peu près 5700 degrés, on voit que son profil spectral contient des radiations rouges, vert et bleu, en quantité à peu près équivalente, ce qui donne donc une lumière blanche. Ici, le métal en fusion à 1800 degrés, on constate qu'il contient des radiations rouges, vert, beaucoup moins de bleu, ce qui donne donc un corps de couleur jaunâtre. Ici, le métal en train de refroidir, on voit qu'il contient pratiquement pas de radiation visible, un tout petit peu de radiation rouge. On voit donc que ce corps est peu lumineux, parce que l'intensité des radiations visibles est faible, et que ces radiations sont surtout de couleur rouge. Le métal ici va donc apparaître légèrement rougeâtre. Et pour terminer, un corps à 16 degrés. Alors un corps à 16 degrés n'émet pas de lumière visible en propre. On voit que l'intensité dans la partie visible est nulle. Donc pour voir les rails, il faut qu'ils soient soumis à une source de lumière. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière extérieure, on ne voit pas ces rails. Par contre, ces rails émettent des infrarouges. Donc si on a un capteur qui est sensible aux infrarouges, comme une caméra infrarouge, alors on pourra entre guillemets les voir. Alors, ce que je viens de dire depuis tout à l'heure, c'est bien de manière qualitative, mais on aimerait pouvoir déterminer précisément la valeur de la température du corps. Alors, si on analyse un petit peu plus finement le profil spectral, on constate qu'il y a un maximum pour chaque courbe. Par exemple, pour ce corps à 2000 degrés, ce maximum est situé à 1,5 micromètre, c'est dans les infrarouges. Si je prends maintenant le corps à 3400 degrés, on constate que la valeur de l'abscisse du maximum, notée lambda max, est à 0,8 micromètre. On voit donc que plus la température est élevée, et plus la valeur de l'abscisse du maximum, lambda max, est petite. Et il doit donc sans doute exister une relation entre la température et ce lambda max. Alors cette relation, c'est un physicien qui s'appelle Wien qui l'a trouvée. Et cette relation, c'est celle qui apparaît ici. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre lambda max et T. Lambda max, donc la valeur de l'abscisse du maximum, est inversement proportionnelle à la température. Et le coefficient vaut ce qui est indiqué ici. Alors les unités, la longueur d'onde, unité classique, en mètres, comme toute longueur. La température, c'est une unité que vous ne connaissez pas, c'est le Kelvin, en honneur d'un scientifique qui s'appelait Kelvin. Alors, comment convertit-on les Kelvin à partir des degrés Celsius? La conversion est très simple. Les Kelvin sont égales au degré Celsius, plus 273. Par exemple, 20 degrés Celsius correspond à 293 Kelvin. Pour terminer, quelques applications, 3. Tout d'abord, c'est ce qu'on appelle un pyromètre optique. Alors un pyromètre optique, c'est utilisé en sidérurgie, comme vous le voyez sur l'image. C'est un dispositif qui, en analysant la lumière émise par du métal en fusion, permet de déterminer la température du fer en fusion. Un autre exemple, utilisé en médecine, la thermographie. Pareil, en analysant le rayonnement d'un corps, alors vous voyez ici, il s'agit d'un corps à entre 28 et 15 degrés, donc c'est des infrarouges, donc il faut avoir évidemment un dispositif qui analyse les infrarouges, on peut déterminer la température en différents points du corps, ce qui permet de déceler certaines pathologies. Et enfin, pour finir, la température des étoiles. La seule manière de déterminer la température des étoiles, c'est évidemment d'analyser la lumière qu'elles émettent. Et donc, on constate ici qu'on a une étoile bleue, et sur la droite une étoile jaune. Alors l'étoile bleue, qui contient donc plus de radiation bleue, a une température plus élevée que celle de l'étoile jaune, et par l'analyse précise du profil spectral, on peut en déterminer précisément la température de surface. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.